Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer sur cette vidéo comment tu vas pouvoir en fait installer Windows 10 avec une clé USB. Je sais que c'est pas mal demandé sur YouTube et du coup je me suis dit je vais te faire une vidéo où je vais te montrer justement comment tu vas pouvoir installer donc Windows 10 avec une clé USB. Donc je vais te montrer en fait deux façons de le faire. La première façon, ça va être si ton système Windows 10 fonctionne encore, tu vas pouvoir en fait booter directement sur la clé USB. Et si par contre ton système Windows 10 ne fonctionne pas, ou si par exemple tu viens de monter un nouveau PC et que tu n'as pas de Windows qui est déjà installé dessus, je vais te montrer aussi comment tu vas pouvoir donc installer Windows 10 avec une clé USB. C'est parti. Avant de démarrer justement l'installation de Windows 10, je vais te préconiser une chose très importante. Si tu installes ton PC si tu réinstalles ton PC en Windows 10 et que tu as déjà un système qui est installé, c'est-à-dire que tu as déjà Windows 10 qui est installé, voire Windows 7 ou Windows 8, tu regardes en haut à droite de la vidéo, tu vas trouver un lien qui va apparaître, un lien noir en fait, où tu vas cliquer dessus et tu vas tomber sur une vidéo de ma chaîne YouTube. Je te la mettrai aussi directement en description, donc le lien de cette vidéo. Et cette vidéo, en fait, va te permettre de sauvegarder complètement ton ordi. Pourquoi je te dis ça? Parce que si maintenant ton système, si ton PC est déjà installé d'un système Windows 10, Windows 7 ou Windows 8, par exemple, et que tu vas installer donc via une clé USB le Windows 10, réinstaller ton Windows 10 via une clé USB, tu vas perdre toutes tes données, d'accord? Donc si tu as des photos, des documents, des choses comme ça en fait à sauvegarder, des films, des musiques, d'accord? Je te préconise d'abord de faire une sauvegarde complète de ton système. Tu regardes sur le lien qui se trouve juste au-dessus de la vidéo. Tu auras accès en fait à une vidéo où je t'explique de A à Z comment tu vas pouvoir sauvegarder ton PC, d'accord? Pour que justement quand tu as fini de réinstaller ton nouveau Windows sur ton PC, tu vas pouvoir restaurer tes données. Donc ça, c'est quand même la chose la plus importante. Si maintenant tu démarres avec un PC qui est tout propre, tout neuf, d'accord, que tu as par exemple monté toi-même, mais que tu n'as pas de système d'exploitation dessus, donc tu n'as pas de Windows installé dessus, tu n'as pas besoin de faire de sauvegarde. Il faut être logique, d'accord? Par contre, si tu réinstalles ton ordi, n'oublie pas, fais une sauvegarde si tu as des données à conserver, parce que quand tu vas réinstaller avec la clé USB le Windows 10, tu vas supprimer toutes tes données. Donc voilà, donc si tu as fait une sauvegarde et que tu es prêt maintenant à installer Windows 10, je vais aussi t'expliquer dans cette vidéo, tu regarderas en dessous dans le descriptif, je t'ai mis deux liens en fait pour des clés USB, donc il te faudra des clés USB en fait pour installer donc Windows, donc pour faire, mettre l'installation de Windows sur la clé USB. Tu verras par la suite dans la vidéo que Microsoft préconise une clé USB de minimum 8 Go. Maintenant des 8 Go t'en trouves presque plus, d'accord? Donc je t'ai mis deux liens en fait de deux clés USB que moi j'utilise souvent. Donc c'est deux marques que je te préconise vraiment. Donc c'est tout ce qui est la marque Corsair, d'accord? Et la marque aussi Kingston. C'est vraiment pour moi les deux meilleures marques en termes de stockage, d'accord, que ce soit pour les disques durs, que ce soit pour les disques durs externes et compagnie. C'est vraiment les deux marques que je te préconise. Donc tu verras, tu as les deux liens. Donc le premier lien, c'est une clé USB Corsair, donc elle est en USB 3, tu as la taille de 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, tu as plein de tailles différentes, d'accord? 32 Go, ça suffit amplement. Ce que j'aime bien avec cette clé USB là, c'est que elle est en plastique en fait, donc si elle tombe, en fait, elle casse pas. Tu verras, elle est très 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 solide. J'aime vraiment bien cette clé USB là en Corsair. Sinon, tu as aussi la marque donc Kingston. Donc là, tu as des 16 Go, 32 Go, 128 Go, 256 Go. Bref, tu as assez de tailles différentes. Ça marche très bien aussi. C'est aussi de l'USB 3, donc c'est aussi ultra rapide. Et voilà, je te préconise vraiment ces deux clés USB que je te mets donc en lien dans la descriptive de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu tombes directement sur Amazon. Tu peux les commander directement sur Amazon. Donc pour créer une clé USB en fait bootable directement, donc pour pouvoir installer ton système Windows 10, il y a plusieurs façons de le faire en fait. Moi, je te préconise cette façon-là, parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple pour toi. Ok. Donc, ce que tu vas faire, en fait, c'est que tu vas aller sur l'adresse qui, pareil, qui se trouve directement en descriptif. Donc, c'est l'adresse, en fait, microsoft.com/fr/software-download-windows 10. Mais au lieu de taper tout ça, tu verras, tu as directement le descriptif qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu tombes directement sur cette page-là. Et quand tu vas tomber sur cette page ici, tu vas avoir donc la possibilité de télécharger maintenant l'outil. Donc, tu vas cliquer là-dessus. C'est voulez-vous installer, donc vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC, tu cliques bien sur télécharger maintenant. Il va te télécharger le petit utilitaire ici, tu vas voir. Et on va lancer l'utilitaire juste derrière. Donc dès que tu l'as téléchargé, tu le lances. Et dès que tu auras lancé donc l'installation de Windows 10, tu vas avoir une petite fenêtre qui va te dire d'attendre
d'attendre en fait le chargement de l'utilitaire. Donc après derrière tu vas arriver sur ce truc là qui va te parler justement du contrat Microsoft. Donc là tu peux mettre accepter. Derrière tu vas attendre à chaque fois les chargements puisque il va aller chercher certains éléments, il va aller checker un peu internet, les mises à jour et toutes ces choses là. Donc sois patient, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Donc au moment où tu auras donc téléchargé, enfin au moment où il aura téléchargé les composants, tu vas arriver sur cet onglet-là où il va te dire donc mettre à niveau le PC. Donc ça c'est si tu veux mettre directement à niveau ton PC. Exemple, si tu es par exemple sur Windows 7, tu peux très bien, au lieu de tout réinstaller, tu peux le mettre directement en mise à niveau. Ça peut être intéressant, ça t'évite de tout réinstaller proprement, d'accord? Par contre, si tu veux, donc si tu es en Windows 10, que tu veux réinstaller proprement ton système en Windows 10, tu vas faire donc un support d'installation. Et pareil, si tu n'as pas de système sur ton PC, donc cette manipulation-là, il faudrait que tu le fasses sur un autre PC pour télécharger l'utilitaire en fait de Windows pour pouvoir l'installer, d'accord? Donc ça, tu pourras pas le faire si tu n'as pas d'OS déjà installé sur ton PC. Mais tu as bien quelqu'un, un ami à toi ou quelqu'un de ta famille qui peut te laisser faire cette manipulation-là directement sur son PC pour récupérer l'installation de Windows 10. Donc tu choisis bien créer un support d'installation, donc clé USB, DVD ou fichier ISO pour un autre PC. Tu fais suivant. Ici, il va par défaut, en fait, en fonction de l'architecture de ton PC, il va mettre automatiquement les bons paramètres. De toute façon, dans tous les cas, laisse bien donc en français. Si par contre tu vas installer une licence, si le PC sur lequel tu télécharges cet utilitaire, il est en Windows 10, mais que tu vas installer par exemple un Windows 10 Pro, tu auras la possibilité ici de choisir 10 Pro, mais tu peux laisser en Windows 10, et de toute façon tu pourras le basculer en Windows 10 Pro, ça posera aucun problème. Et tu peux choisir ici l'architecture que tu veux, donc en 64 ou en 32. Je te déconseille le 32, reste sur le 64. Donc en fait, tu n'as pas besoin de décocher cette case-là, tu laisses comme ça et tu fais directement suivant. Donc là, il va te dire où c'est que tu veux mettre ton fichier d'installation. Donc deux solutions, soit tu dis directement sur une clé USB, d'accord, soit en fichier ISO. La différence entre les deux, c'est que la clé USB, il va te la faire directement donc sur ta clé USB, il va te mettre l'installation directement sur ta clé USB. Si tu le fais en fichier ISO, ça peut être intéressant par exemple pour le graver ultérieurement. Donc là, on fait disque de mémoire, donc flash USB, tu laisses comme ça, tu fais suivant. Là, il va te dire sur quel lecteur tu veux le mettre. Donc là, moi, j'ai plusieurs lecteurs, donc je vais le faire sur le E directement ici. Donc je choisis en fait ma clé USB qui est le E. Je fais suivant. Et là, tu laisses en fait télécharger. Donc il va télécharger tout l'utilitaire de Windows 10. Il va tout télécharger dessus. Ça peut prendre pas mal de temps parce qu'il faut savoir que Windows 10, c'est à peu près 4-5 Go minimum d'installation. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Et tu laisses en fait charger tout ça. Et il va te charger ça dans la clé USB. Et on se retrouve juste derrière pour continuer en fait la vidéo. Donc, logiquement, tu es arrivé sur cette fenêtre. Donc voilà, donc ton disque mémoire flash donc USB est prêt. Donc en fonction de ton lecteur, donc normalement il est prêt. C'est-à-dire que là, tu as préparé ta clé USB, donc l'installation de Windows 10 sur ta clé USB. Donc c'est nickel. Donc là, je vais te montrer comment tu vas pouvoir lancer en fait l'installation de Windows 10 directement sur ton système donc Windows 10 qui fonctionne déjà. Donc c'est-à-dire que si ton système Windows 10 fonctionne déjà, mais que tu as des problèmes dessus, ou tu as des choses qui vont pas, ou tu as envie de le réinstaller proprement pour qu'il soit tout nickel et repartir sur des bonnes bases. Comme je t'ai dit, n'oublie pas, je te remets de nouveau encore le lien au-dessus dans cette vidéo, donc en haut à droite, tu cliques dessus pour aller sauvegarder ton ordi avant de réinstaller ton système. Si tu as des données à sauvegarder, c'est très important, n'oublie pas de faire ça, sinon quand tu vas lancer l'installation, ça va effacer toutes tes données de ton PC. Donc quand tu veux lancer l'installation donc de Windows 10, tu vas cliquer donc là sur terminer, tu vas donc aller après ensuite, t'attends juste qu'il ait fini ce truc là. Voilà, donc là, la fenêtre, elle est finie. Tu vas donc aller directement sur... alors, je vais te montrer exactement la manipulation que tu dois faire. Donc, tu vas aller sur démarrer ici. Tu vas aller dans paramètres. Donc, quand tu as fait paramètres, je reviens juste sur cette petite fenêtre ici. Tu vas aller dans mise à jour et sécurité. Tu vas aller ensuite dans récupération. Et quand tu es ici dans récupération, tu vas faire donc démarrage avancé. Ici, tu as le bouton donc redémarrer maintenant. Et tu vas cliquer en fait sur ce bouton-là et je te reprends juste derrière. Donc logiquement, ton ordinateur va redémarrer automatiquement et tu vas tomber justement sur cette fenêtre ici. Donc là, moi, j'ai pas coupé mon ordi parce que sinon, je peux pas filmer mon écran, ça va être le bordel. Donc normalement, tu vas redémarrer ton ordinateur automatiquement. Il va tomber sur cette fenêtre-là d'affichage, d'accord? Et tu vas cliquer donc sur utiliser un périphérique. Et ensuite, il va te proposer donc quel périphérique externe, enfin quel périphérique tu vas utiliser pour réinstaller Windows. Donc tu vas cliquer sur EFI USB Device, il va booter directement sur ta clé USB et il va donc aller chercher en fait ton OS et tu auras juste à suivre les instructions à l'écran. Donc là, c'est juste pour te montrer comment tu installes Windows 10 via une clé USB. Après, tu as juste à suivre les instructions. C'est normalement assez simple pour réinstaller Windows 10.
Ok, on a vu dans cette première partie comment tu vas pouvoir installer Windows 10 sur un ordinateur qui démarre encore sur Windows, d'accord? Donc comme tu as vu dans la première partie, bah, tu crées ta clé USB qu'on va utiliser d'ailleurs, hein, cette clé USB, c'est celle qu'on va utiliser pour toutes les manipulations dans cette vidéo, d'accord? Mais je t'ai montré comment faire pour justement réinstaller Windows à partir donc de Windows 10 s'il démarre encore. Souvent, quand on installe en fait Windows 10, quand on veut réinstaller Windows 10 via une clé USB, c'est parce que en fait on a soit parce qu'on vient d'acheter un PC en fait qui n'a pas du tout de système d'exploitation qui est installé dessus, donc que ça soit Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 ou même voire Windows 11, d'accord. Ou alors c'est parce que on a Windows qui plante complètement, d'accord, et on n'arrive plus à démarrer dans l'OS, donc on veut réinstaller son PC, d'accord. C'est souvent, on va dire, c'est souvent ces deux cas-là. La première partie, c'était pour te montrer, ça c'est souvent les gens par exemple qui ont un plantage ou des trucs qui fonctionnent pas très bien sur Windows, donc du coup ça les saoule un peu, ils vont réinstaller Windows par-dessus, d'accord. Mais souvent, c'est vrai que quand on veut réinstaller son OS, donc Windows 10, c'est parce qu'en fait, soit ça plante, soit parce que mon PC n'est pas équipé d'un système d'exploitation. On va prendre le premier exemple, donc c'est-à-dire que ton PC n'est pas équipé du système d'exploitation. Ça peut être souvent quand tu vas par exemple acheter une tour de gaming, quand tu vas monter une tour de gaming de A à Z, quand tu vas acheter un ordinateur en occasion, des choses comme ça, tu vas vouloir réinstaller proprement Windows 10. Donc là, en fait, je t'explique deux choses. Soit tu as de la chance, c'est-à-dire que tu vas brancher ta clé USB, tu allumes ton PC, il va automatiquement booter sur la clé USB, ce qui est vraiment un coup de chance phénoménal pour toi, parce que c'est vrai que ça le fait de plus en plus, mais beaucoup de PC n'ont pas en fait les BIOS qui sont programmés pour justement accéder directement à la clé USB. Le BIOS en fait c'est un petit logiciel qui est dans ton PC qui gère en fait tout ce qui est démarrage du PC, périphérique et compagnie, d'accord? Donc, si tu n'arrives pas à booter directement sur ta clé USB, c'est-à-dire que tu branches ta clé USB, tu allumes ton ordi et tu vois qu'il ne boot pas sur la clé USB, il ne boot pas sur l'installation de ton PC en fait directement, tu vas devoir en fait chercher comment accéder au BIOS et comment accéder au BIOS ou comment accéder en fait au démarrage en fait du périphérique sur lequel ton PC doit automatiquement se lancer, d'accord? Donc exemple tout bête, hein, tu vas pouvoir aller directement sur Google. Donc là, il faudra faire un petit peu de recherche, ok? Donc tu vas aller sur Google et quand tu seras sur Google, il va falloir en fait que tu tapes la référence de ton PC. Donc prenons un exemple tout ça. Maintenant, tu as par exemple un PC HP et il boot pas automatiquement sur la clé USB. Donc tu vas taper changement, par exemple boot HP et tu marques la référence de ton PC derrière. Donc par exemple HP Pavillon, donc tu vas marquer HP Pavillon par exemple, je sais pas moi, HP Pavillon G6 par exemple. Et là ils vont te dire voilà que la plupart du temps c'est tu vas appuyer sur F10 pour accéder au BIOS et tu vas pouvoir changer ça là-dedans. Alors là c'est en anglais, mais par exemple si tu fais donc accès BIOS, donc HP par exemple EliteBook 840 G5, là ils vont t'expliquer comment tu vas pouvoir faire pour changer en fait l'ordre de démarrage de ton PC. Tu as souvent aussi des vidéos directement sur des chaînes qui sont très très intéressantes, tu vois, où c'est 1 minute 15, donc en 1 minute 15, ils t'expliquent comment tu changes l'ordre de démarrage de ton BIOS, d'accord. Je vais pas le montrer dans cette vidéo-là parce que c'est vrai que c'est différent pour chaque PC, pour chaque marque, pour chaque carte mère, d'accord. Donc ça serait beaucoup trop long la vidéo, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais quand vraiment je galère, parce que même moi hein, qui traîne l'informatique depuis des années, des fois je sais pas forcément sur certaines marques comment je fais pour accéder au BIOS. Bah je fais ça, je tape accès BIOS, nom du PC, référence du PC plus la référence du PC derrière, et je regarde un petit peu ce qui se dit sur YouTube ou directement sur internet. Alors je te conseille toujours de prendre les sites donc genre tu vois par exemple là directement le support HP c'est quand même mieux, mais après tu as beaucoup de vidéos sur YouTube maintenant qui te le montrent, d'accord. Donc ça c'est pour les marques de PC. Si maintenant tu as une carte mère, si tu vas monter un PC de gaming par exemple, je sais pas moi, tu as une carte mère Asus, bah, c'est le même principe, tu tapes accès BIOS et tu mets la référence de ta carte mère. Donc ça peut être par exemple Asus X75V par exemple. Ça c'est une référence de carte mère. Et tu vois ici, il va t'expliquer comment tu fais pour accéder au BIOS de ta carte mère et comment tu vas changer l'ordre de démarrage en fait de ton PC. Donc c'est-à-dire qu'il va booter automatiquement sur ta clé USB. Comme je t'ai dit, avant de chercher tout ça, te prends pas la tête.
éteins ton ordi, enfin ton ordinateur il est éteint, tu branches ta clé USB, donc qu'on vient de faire avant, dans la partie numéro 1, tu la branches dessus, tu allumes ton PC et tu regardes. S'il démarre directement sur la clé USB, t'as pas besoin de te prendre la tête. Si par contre il démarre pas sur la clé USB et qu'il te met un message d'erreur du genre no boot sélectionnable ou un truc comme ça, ou no boot, je sais plus, j'ai pas les termes anglais directement en tête, mais tu vois qu'il démarre pas du tout sur la clé USB, il va falloir que tu cherches un tout petit peu. Si vraiment tu galères, si vraiment tu trouves pas comment faire pour accéder au boot, ou tu n'arrives pas à changer le démarrage en fait de ton PC au niveau du boot, mets-moi en commentaire, tu mets en fait la référence de ton PC ou la référence de ta carte mère en commentaire et je te mettrai un lien automatiquement pour t'envoyer vers la bonne vidéo ou le bon site qui va t'expliquer comment tu vas pouvoir changer le boot de ton PC parce que ça c'est vrai que c'est une partie qui est des fois un peu chiante, même moi des fois je me prends la tête, mais parfois on n'a pas d'autre choix, on est obligé de faire comme ça, d'accord? Donc ça c'est la première possibilité qu'il peut avoir quand justement tu vas réinstaller ton ordi parce que tu n'as pas en fait de système d'exploitation installé dessus. Et la deuxième partie, comme je t'avais dit, enfin donc la troisième partie en toute cette vidéo, c'est par exemple que ton PC en fait ton PC est déjà installé avec Windows et il plante, c'est-à-dire que ton PC ne démarre pas, ok? Et souvent en fait, bah là on va dire 80-90% du temps, il va pas démarrer sur la clé USB, justement, il va démarrer automatiquement sur ton disque dur, puisque il sait qu'il a déjà le système Windows 10 qui est installé dessus, donc il va essayer de booter dessus. Souvent, tu vas tomber en fait sur une page, au moment où il va booter et qu'il plante, en fait, tu vas tomber directement sur une page comme ça. En fait, il va te dire comme quoi Windows n'a pas bien démarré et il va te proposer soit de continuer et d'essayer quand même de passer à Windows 10, soit d'utiliser un périphérique, utiliser un périphérique, soit à faire un dépannage. Et toi, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser un périphérique et tu vas reprendre la même manipulation qu'il y a sur la partie numéro 1. Et tu verras, ça va booter automatiquement sur la clé USB. Il faut juste que tu branches la clé USB au moment où tu arrives sur cette fenêtre-là. Tu cliques sur utiliser un périphérique. Tu vas chercher, comme dans la partie numéro 1, donc je te le remets à l'affichage, mais c'est comme dans la partie numéro 1, pour éviter que tu reviennes en arrière, tu vas cliquer sur utiliser un périphérique et derrière tu vas aller chercher donc ta clé USB qui est branchée dessus et tu vas lui dire en fait qu'il boot directement sur la clé USB ici EFI USB device, d'accord? Donc ça c'est si ton ordinateur plante, ok? Et généralement, c'est 80% du temps ou 90% du temps, tu peux faire cette manipulation-là. Donc voilà, donc si tu as aimé ce contenu, parce que c'est vrai que c'était un peu technique à la fin, mais si vraiment tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de mettre un petit like, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, parce que je vais partager de plus en plus d'astuces, justement, concernant l'informatique. Si tu as une question, si tu galères pour réinstaller ton ordi, si tu sais pas comment réinstaller ton ordi, ou vraiment tu as des difficultés pour le faire, n'oublie pas, mets en commentaire directement, mets par exemple la référence de ton PC et je te dirai comment faire par rapport à ton PC, je te dirai comment faire pour pouvoir justement lancer le boot, donc faire démarrer en fait directement sur ta clé USB. N'hésite pas, c'est fait pour ça, hein, YouTube, c'est une communauté, donc le but c'est de partager et de s'entraider directement voilà, sur YouTube. Donc n'hésite pas, mets un commentaire en dessous de la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!